Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés sur notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 7 et ce sera le dernier épisode de cette saison, l'épisode numéro 8 consacré aujourd'hui à l'ange Akamia pour la période du 6 au 10 juin. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la hiérarchie angélique avec l'arbre séphirotique. C'est l'arbre de vie que vous avez sous les yeux. Donc l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc la sphère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il existe également une 10e sphère ici qui est gouvernée par l'archange Sandalphon, qui est une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc à savoir aussi que l'arbre de vie se lit de bas en haut. Donc on commence par le bas. On commence par la sphère numéro 10, la 9, et après, on va vers la 8, la 7, la 6, et on remonte jusqu'à la dernière, qui est la sphère numéro 1, qui est la sphère Keter. Donc nous, la sphère qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 2, ici, qui est gouvernée par l'archange Raziel. Donc ce séphira se nomme Chokma, qui signifie sagesse ou intelligence, mais ce n'est pas n'importe quelle sagesse ou intelligence, parce que c'est celle du cœur. Donc Chokma représente la source de l'énergie cosmique, pur amour et sagesse. Ce séphira numéro 2 correspond au cœur archangélique, les chérubins. Dans le cœur des chérubins, tous les anges peuvent prendre ou emprunter le corps d'un être humain, comme celui d'un animal, cela leur est permis. Ce cœur est responsable de la planète Terre. Les chérubins pourvoient à la survie de celle-ci en aidant les chercheurs à trouver les meilleures méthodes et solutions pour conserver la beauté de la Terre. Donc les chérubins ont aussi la mission de prendre soin de la santé mentale de l'être humain. Ils veillent à ce que l'être humain soit en équilibre de la tête aux pieds. Le cœur des chérubins est très puissant et très enjoué. Les anges qui le composent sont animés et joyeux. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous. Chaque ange se précipite pour aider l'être humain dans ses épreuves. Donc tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Raziel, ici, dont je vous ai imprimé une des nombreuses représentations. Donc voici l'archange Raziel. Donc Raziel est le gardien des archives de la sagesse et il permet d'évoluer dans la connaissance qui répond à l'âme et il lui permet aussi de guider son chemin d'incarnation. Les anges en lien avec l'archange Raziel apporteront l'ouverture à l'amour-sagesse, la spiritualisation des savoirs et l'accès aux annales akashiques et aux mémoires des vies antérieures. Les anges de son énergie favorisent l'accès à l'amour universel et à l'esprit indépendant pour évoluer librement entre spiritualité et matière jusqu'à ce que le savoir se spiritualise. L'énergie de son groupe procure chance et cadeaux de la providence, opportunités et transformations, expériences nouvelles, car l'énergie rend tout ce que l'on donne au monde dans l'acceptation et le pardon avec bonté et amour des autres. La couleur de Raziel est la couleur argentée. Sa planète associée est la planète Uranus. Donc la régence maximale de l'archange Raziel est du 1er mai au 10 juin. Et si vous avez une prière ou une demande à lui adresser spécifiquement à lui, vous pouvez lui faire une demande le premier jour de chaque semaine. Donc voilà pour ce qui est de l'archange Raziel. Et nous allons maintenant nous intéresser à l'ange Akamia pour la période du 6 au 10 juin. Donc l'ange Akamia, les mots associés à cet ange sont réalisation, stratégie et paradis. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc Akamia vous apportera la loyauté, la franchise, la bravoure, la responsabilité, la créativité et la conciliation. Donc l'énergie de l'ange se décompose ensuite en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. C'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc vous devrez acquérir ou développer la paix et la fraternité, le service sincère, la fidélité à la parole avec loyauté, le leadership, l'originalité, l'intuition et la persuasion. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, vous devrez apprendre à dépasser le mensonge, l'abandon, la trahison, la lâcheté, l'arrogance, le manque de responsabilité et la discorde dans un groupe.
Et la troisième catégorie, ce sont les développements, ce sont les orientations et conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, vous devrez suivre la loyauté de l'âme et respecter les engagements de la voie intérieure, et vous devrez vous attacher à fixer et solidifier vos actions sans excès d'émotion. Alors, à savoir aussi qu'Akamia est l'ange idéal des soldats. Elle les protège lors de combats. Sa lumière leur donne la force et le courage de continuer à vivre et surtout d'aimer la vie malgré le chaos de la guerre. Donc cet ange protège aussi tous ceux qui manipulent les armes à feu pour éviter les accidents fâcheux causés par la négligence. Akamia est l'ange idéal aussi de tous ceux qui ont des projets et qui aimeraient que ceux-ci puissent voir le jour. Il ne faut pas oublier que cet ange est comme un ruisseau qui coule dans la montagne, alors elle fera avancer ce projet pour qu'il puisse voir le jour. Akamia est un ange grandiose qui possède beaucoup de force et d'énergie. Lorsqu'elle annoncera sa présence, vous ressentirez une belle énergie envahir votre corps en entier. Vous serez en extase, heureux et heureuse, sans vraiment savoir pourquoi. Alors vous comprendrez vite que c'est cet ange qui vous procure ce sentiment inexplicable. Cet ange se décrit d'ailleurs comme une cascade d'eau qui coule au sommet d'une montagne pour aller rejoindre la rivière en bas. Cette étrange sensation peut activer vos reins et vous amener à uriner souvent. Ne paniquez pas, si tel est le cas, c'est qu'Akamia nettoie votre système urinaire, elle élimine vos toxines et éloigne les infections urinaires. Akamia est un ange dont l'action est très rapide. Lorsque vous la prierez, elle viendra précipitamment vers vous. Akamia est remplie d'énergie. C'est par les mains qu'elle infuse son énergie à l'être humain. Ne soyez donc pas surpris et surprise d'éprouver des picotements dans les mains et d'avoir les mains légèrement engourdies. De plus, vos mains pourraient aussi devenir froides subitement et vous tenterez de les réchauffer en les joignant l'une contre l'autre. Ensuite, le tout reviendra à la normale. De toute façon, priez-la régulièrement si vous êtes toujours fatigué. L'énergie de cet ange déplace de l'air, elle vous remettra vite sur pied. Donc, comment l'ange Akamia manifeste sa présence? Akamia aime tous les animaux de la terre, et ce sans exception. Elle trouve qu'ils complètent bien le travail de Dieu. Lorsqu'elle annoncera sa présence, elle vous montrera votre animal préféré. Cet ange aime les odeurs de la forêt, des montagnes. Donc, je vous ai imprimé une petite image de forêt, voilà. Elle aime les odeurs de la forêt, des montagnes, des fleurs. En fait, Akamia aime toutes les odeurs de la nature. Sa passion, c'est d'aller s'asseoir près d'un ruisseau pour humer l'odeur qui se dégage de cette atmosphère féerique lorsqu'il y a une brise légère et que cette brise soutient l'odeur de chaque plante, de chaque élément qui se trouve à cet endroit. Donc je vous ai imprimé aussi une petite image d'un ruisseau qui s'écoule paisiblement. Donc lorsqu'Akamia viendra vers vous, vous humerez une odeur de fraîcheur qui calmera l'énergie de votre pièce et vous apaisera. Un mot très important pour Akamia, c'est univers. Si cet ange vous le fait entendre, elle vous dit qu'elle fera de votre univers un havre de paix, où il fait bon vivre. Attendez-vous à vivre des changements importants lors de l'année qui suivra. Cela peut être un déménagement, des rénovations, un achat, de nouveaux meubles, etc. Akamia s'organisera pour vous donner cet univers dont vous avez tellement besoin pour être heureux et heureuse et serein et sereine. Si Akamia vous fait entendre le mot montagne, elle vous indique que votre attitude négative dérange votre vie. Vous exagérez devant les problèmes de votre vie. C'est la raison pour laquelle vous avez de la difficulté à vous en défaire. Par ce mot, Akamia aimerait que vous preniez conscience de votre attitude, changez votre façon de voir les choses et vous verrez que tout se réglera par enchantement. D'ailleurs, l'ange Akamia s'engage à vous ouvrir une porte pour que vous puissiez faire un bon pas dans la bonne direction, celle de la libération de votre problème. Si vous entendez le mot libérer, Akamia vous libérera de tout ce qui vous angoisse. Ce mot sera très important pour ceux qui éprouvent des désordres sur le plan psychologique tels que l'angoisse, la peur, la dépression, la bipolarité et l'agoraphobie. Ce mot vous indique qu'Akamia vous guidera vers la meilleure technique, le meilleur médecin ou le meilleur médicament pour vous venir en aide afin d'améliorer votre état ou pour vous guérir. Les spécialités de l'ange Akamia. Akamia est l'ange qui protège avec amour l'univers de Dieu, autant la sphère spirituelle que dans la sphère terrestre. Puisqu'elle est près de Dieu, Akamia a le pouvoir de vous aider à construire votre paradis sur terre. Priez cet ange pour retrouver la paix, le bonheur et l'équilibre dans votre univers. L'ange Akamia a le pouvoir de réaliser votre demande et de faire de votre univers un havre de paix où il fait bon vivre. Donc si vous souhaitez travailler avec avec l'ange Akamia, si vous souhaitez l'accueillir chez vous, vous pouvez bâtir un hôtel. Donc vous pouvez vous munir d'un apron, donc d'un tissu représentant une fontaine ou une montagne,
ou vous imprimez une image représentant une jolie montagne. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs argent, vert comme la montagne et bleu comme la mer. Vous pouvez travailler avec les bougies blanches et bleues. L'encens, ce sera la myrrhe et l'oliban. Et pour les parfums, ce sera les parfums de sapin et l'océan. C'est un peu plus compliqué, mais déjà, vous pouvez travailler avec le parfum de sapin. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice du coffret Je suis, qui est composé des 72 cartes, 72 anges gardiens. Donc, chacune est destinée, correspond à un ange gardien, à sa lumière, à son énergie. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc je vais vous lire ce texte et le rapprocher aussi pour que vous puissiez le suivre. Par le faisceau céleste Akamia, j'aspire à construire le monde sur la loyauté. Manquer de droiture ou se dérober aux autres, c'est d'abord se trahir ou mentir à sa lumière intérieure, celle de son âme. Il ne sert à rien de se sentir isolé, humilié, abandonné. Seules les actions justes et lumineuses par lesquelles j'agirai pour moi ou pour les autres me conduiraient à l'énergie créatrice, à la joie et à la compassion. Avec franchise et bravoure, j'entreprends la direction de ma vie en responsabilité de mes actes, au service de l'accord entre la diversité de toutes les consciences. Donc voici maintenant l'énergie de la signature. Je suis le serviteur de l'action loyale et sincère et je m'en remercie. Je suis le serviteur de l'action loyale et sincère et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc voilà ce qui est pour le texte et la signature de la carte. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 8e épisode de cette saison 7 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison. Bye bye!